Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir. Je l'enlève. Ok. Bon, en tout cas, merci à vous pour ce magnifique film. Merci à vous d'être venus jusqu'à Orléans pour nous le présenter. Messieurs, dames, j'espère que ça vous a autant plu que moi. Et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. C'est vrai que c'est pas forcément évident tout de suite d'enchaîner avec des interrogations. Alors je vais peut-être vous aider un petit peu. Et c'est moi qui vais poser la première question, si ça vous dérange pas, Nils. J'essaie d'être face à vous, mais c'est pas simple cette histoire. C'est vrai que si je vous tourne le dos, vous allez me trouver très mal élevé, évidemment. Bon. Très très compliqué ce siège. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, hein, si vraiment... Non, il faut juste que je bouge pas du tout. On va y arriver. Voilà, je bouge plus. Bon, tout simplement comme... Enfin, Mais je suis obligé pour vous regarder. alors, je vais encore me tourner. Moi, je suis très content d'être là. Voilà, c'est touchant pour moi parce que c'est a priori ma dernière date de tournée sur Facteur Cheval. Voilà, donc vous serez les derniers spectateurs à bénéficier d'une avant-première. Voilà, j'en ai fait à peu près 41. C'est pas vraiment à peu près. Parce que je crois qu'il y en a 2 où j'ai dit que j'avais un rhume. Voilà, donc je crois que ma petite fille va être contente de me voir rentrer. Ma femme aussi. Ma petite fille, c'est la petite fille que vous voyez danser à la fin. Voilà, qui est une séquence qu'on a intégralement tournée sous la pluie. Ça se voit pas, hein? Voilà, je pense que ma femme va être contente de me voir. C'est Ondine, c'est la femme à qui je dédicace le film et qui m'a accompagné pendant 5 ans. Voilà, c'est 5 ans de travail ce film pour moi. Alors, j'ai fait d'autres choses, mais c'est 5 ans de travail. C'est une productrice qui s'appelle Alexandra Fechner qui est venue me proposer cette histoire que je ne connaissais pas du tout. Alors, il y avait un texte au début d'une femme qui s'appelle Fanny Desmarais qui avait écrit un très beau texte, qui avait eu un prix, le prix de la Fondation Bon Marché. Et je suis allé voir le palais. Et là, je me suis dit qu'un homme qui était capable de faire une cabane pour enfants pendant 30 ans était un être magnifique. Voilà, donc j'ai proposé à Alexandra Fechner de raconter l'histoire de cet homme, mais en faisant un film autour de l'amour et de la famille. Voilà. Et alors pour le coup, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais moi le sentiment quand j'ai vu ce film-là, c'est que, enfin, j'ai vraiment l'impression que le rôle du facteur cheval a été pensé, écrit pour Jacques Gamblin. Ouais, sans aucun doute. Dès que j'ai commencé à rentrer dans ce qu'on pouvait imaginer en psychologie sur le personnage, j'ai pensé à Jacques tout de suite. On savait qu'il parlait pas beaucoup. On savait qu'il était considéré un peu comme un fou au début. Parce qu'on peut imaginer quelqu'un qui construit avec des cailloux pendant 30 ans un terrain de jeu pour enfants. Et je voulais pas faire un film qui soit je voulais pas que le spectateur soit submergé d'informations historiques et de dialogues. Moi, je viens d'une culture de l'image, je viens pas d'une culture de l'écrit, je viens pas d'une culture de radio, je viens d'une culture de l'image. J'étais caméraman avant, je suis chef-op sur mes films. Et ce que j'aimais quand j'étais gamin au cinéma, c'était de comprendre ce que les acteurs vivaient sans texte. Voilà, donc là on a épuré au maximum le dialogue. Et ça, Jacques, il sait très bien le faire. Jacques, il arrive, alors déjà c'était pas un gros scénario, mais il y a encore des phrases qu'il a réussi à enlever. Et ça, je trouve ça très très beau. Moi j'aime bien Jacques Gamblin. Je suis fan. Je fais 2 films avec lui, je suis fan.
Et je trouve que c'est un acteur qui met pas, il n'a pas un ego sur lui-même. Enfin, il est acteur quand même. Hein. Il travaille avec son corps, son visage et son rythme. Mais il met son talent pour le film, pour le personnage. Voilà, ils avaient lu Père, il me disait, il y a des gens qui servent le cinéma et d'autres qui s'en servent. Je crois que Jacques, il est au service d'eux. Voilà, et ça, moi, ça me convient bien dans le travail. Après, Jacques, il a ramené plein de choses, hein, quand même. Il a ramené, par exemple, le fait de ne pas être capable de prendre dans les bras sa petite fille et sa femme. Ça, c'est vraiment un truc que je lui dois. Quand elle dit, par exemple, qu'elle saute, elle dit, papa, prends-moi dans les bras, prends-moi dans les bras. Alors, j'avais écrit qu'il n'était pas confortable avec ça. Mais lui, il est allé jusqu'à un point de non-retour sur cet inconfort. Il devait dire à sa femme qu'il l'a trouvée belle. Il a enlevé le mot belle. Il met sa tête dans ses omoplates au lieu de la prendre. C'est elle qui, voilà. Et la première fois d'ailleurs qu'il la touche, c'est à le moment où elle va mourir où il lui prend sa main. Voilà, et ça c'est... Jacques, c'est un acteur qui va dire des mots après avoir bougé. On a souvent des acteurs en France qui mettent des mots avant le mouvement du corps. Jacques, il a un travail avec le corps extrêmement important. On peut le voir dans ses spectacles d'ailleurs, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le rythme, la danse. Donc j'avais écrit le film pour Jacques, ouais. S'il m'avait dit non, j'aurais été dans une merde noire. Et il y avait qui en plan de secours éventuellement? Alors d'abord, il avait lui travaillé pendant 2 ans sur ce texte, avec d'autres auteurs, et donc quand je lui ai proposé le scénario, il m'a dit, Neil, je suis très très embêté parce que je travaille avec 2 auteurs avec qui on réfléchit sur Facteur Cheval déjà. Et je lui ai dit, mais Jacques, on vient de faire un film ensemble, lis au moins mon texte. Et il a adhéré à mon texte tout de suite. Après, s'il n'avait pas adhéré à mon texte, je me serais posé la question, mais j'ai eu la chance de ne pas me poser la question. J'ai pas très envie en plus de me poser la question, je vais vous avouer. Ah bah c'est vrai qu'une fois qu'on voit le film, on voit difficilement quelqu'un d'autre que lui pour l'incarner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs dames. Parce qu'il y a des questions. Vous levez la main, je viens vers vous. Ah, madame, là-haut. C'est toujours plus dur de poser la première question. Généralement, c'est toujours les dames qui commencent. Tenez. Bonsoir, Monsieur Tavernier. Merci pour ce film qui prend au tripes. Moi, je suis simplement curieuse de savoir si c'est vous qui avez créé l'histoire. Parce qu'en fait, le Facteur Cheval, on n'en sait pas grand-chose. Donc, comment vous avez lié tous les sentiments, tous les événements pour créer justement le fil de cette histoire? Alors, j'ai pas créé d'événements à proprement parler. C'est-à-dire qu'on sait à quel moment son premier enfant meurt, je ne l'ai pas mis dans le film, on sait à quel moment sa première femme meurt, on sait à quel moment son fils disparaît de sa vie, on sait à quel moment il rencontre Félicienne, sa deuxième femme, c'est au bout de 10 ans de deuil, on sait à quel moment sa première fille meurt, on sait à quel moment son deuxième fils meurt, on connaît les morts, on sait à peu près. Donc moi, j'ai rien triché par rapport à ça. Voilà. Sur sa psychologie, il n'y a pas eu d'étude analytique d'un psy qui a raconté qui était Facteur, quel rapport il avait avec le monde. Alors on sait qu'il parlait pas beaucoup. On sait qu'il était considéré comme un peu le fou du village. On sait qu'il a bénéficié d'une presse à la fin de sa vie. On sait qu'il a monnayé le fait de faire venir voir son palais. Les cartes postales de son palais existent. Il y a des photos de Facteur Cheval. Donc il y a quand même beaucoup d'indications. Il y a une autre indication, c'est qu'il a écrit un journal assez court, succinct, où il parle plus de nombre de sacs de chaux qu'il a utilisés pour son palais. On est plus sur un truc factuel comme ça. Après, sur le palais, il y a beaucoup d'écrits. Par exemple, quand il dit à sa petite fille, après qu'elle soit morte, c'est un plan où il est au sol,
et il dit « Les fées de l'Orient vont fraterniser avec celles de l'Occident ». C'est une phrase qui est écrite sur le palais. On sait que c'est quelqu'un qui disait le petit illustré. On sait quelle image il y avait sur le petit illustré. Les tombes dans le corps qu'on voit dans le film, je ne les ai pas inventées. Les pyramides qu'il voit sur les cartes postales, je ne les ai pas inventées. Ce que j'ai inventé, c'est sa relation avec sa femme, sa relation avec sa fille, mais en partant de faits qui étaient quand même indéniables. Je parle en psychologie d'un individu qui construit un palais avec des cailloux pendant 30 ans, 10 heures par jour. Le mec, il est fadard. Après, on peut mettre ce qu'on veut comme mot. On peut dire qu'il est câblé de manière différente, qu'il a une atrophie intellectuelle, qu'il a un trouble peut-être autistique. Enfin, on peut dire plein de mots là-dessus. Mais en tout cas, c'est un homme qui s'est battu pour être libre. Qui s'est battu envers et contre le regard de la société civile qu'il y avait sur lui. Donc c'était... voilà. Il dit aussi sur le palais, il dit... pour arriver au but, il faut être têtu. Alors je pense qu'il était vraiment têtu quand même. Hein, c'est 30 ans d'acharnement. Il dit sur le palais, c'est une phrase que je n'ai pas inventée, il dit « Ce que tu vois est l'œuvre d'un paysan ». Il a une envie de gloire quand même. On le voit sur les photos, il y a une sorte de cabotinage du personnage. C'est un homme qui a besoin de reconnaissance. Voilà. Alors après, il y a des choses sur lesquelles j'ai triché. Alors j'ai triché sur, par exemple, si vous regardez une photo de la femme de Facteur Cheval, elle ne ressemble pas du tout à Laetitia Casta. Donc j'espère que les grincheux historiens ne m'en voudront pas. L'autre chose sur laquelle j'ai triché aussi, c'est la construction du palais. On sait que l'intérieur du palais, les voûtes dans lesquelles Alice se balade n'étaient pas terminées quand elle avait 14 ans. Voilà. Mais je trouvais ça joli que la petite fille puisse se balader dans ses voûtes. Donc là, j'ai triché de 6-7 ans à peu près. Voilà. Il y a une dame dans une des présentations que j'ai faites, elle me dit moi, je connais très bien la brouette de Facteur Cheval. C'est pas la même que dans votre film. Alors je dis, madame, pourtant, on l'a redessinée parfaitement, elle est copiée à l'identique. Elle me dit, ah oui, mais elle est un peu plus bleue. C'était formidable. Alors je lui dis, oui, madame, vous avez raison. J'ai mis un peu de bleu dans le gris, je trouvais ça joli, ça me rappelait la couleur que Laetitia a sur son épaule et la couleur que sa petite fille a aussi. Mais, après, la construction, elle était écrite, après elle est construite avec les acteurs sur place. La psychologie d'une femme de l'époque qui se colle Facteur Cheval pendant 30 ans n'est pas la même que celle qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Peut-être. Et la petite fille qui est absolument charmante dans mon film, peut-être que cette petite fille était une chose insupportable. Je ne sais pas. Madame ? J'ai visité le palais il y a quelques années. Je me dis heureusement que je ne connaissais pas l'histoire parce que ça m'aurait vraiment trop ému. J'ai vu que l'architecture. Hein. C'est une merveille, c'est une œuvre d'art. Et ce qui m'a frappé, c'est que ça m'a fait penser à Gaudi. Et ça, c'était étonnant parce que je ne connaissais pas évidemment. Hein. Et c'est vrai que c'est un artiste, quoi, cet homme-là. C'est un artiste. Après, c'est un artiste, mais c'est un cheval de guerre. J'entends par là que rien n'arrête. Qu'il a une force physique, physiologique peut-être hors norme. La fin de sa vie, c'est 88 ans. À l'époque, l'espérance de vie était évidemment pas la même que celle d'aujourd'hui. Malgré la mort de sa femme, de ses enfants, il continue à faire son palais. Et là, moi, je trouve que j'avais un personnage de cinéma. Ça, je ne l'ai pas inventé. Excusez-moi. C'est C'est peut-être l'amour qu'il portait à sa fille, quoi, qu'il n'arrivait pas à exprimer autrement que comme ça. Il ne pouvait pas lui exprimer son amour. Donc, ça l'a porté, ça. Alors,
après de savoir qu'est-ce qui l'a porté vraiment à faire son palais, on peut, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un homme passe à l'acte aussi. Alors, on sait que dans ses écrits, il dit qu'il est tombé sur cette pierre que vous avez dû voir au palais, et dans ses écrits, il dit qu'il a mis cette pierre dans sa poche. Sauf que la pierre qu'on voit dans le palais, elle a 1,50 m, que 1,50 m, moi dans ma poche, ça ne rentre pas. Voilà, donc on a choisi de prendre la grosse pierre. Voilà, ce que je trouvais joli, c'était que aussi un homme puisse passer à l'acte parce qu'il est un peu en début de confort affectif, parce qu'il y a une femme qui lui dit « À quoi vous pensez quand vous marchez ?» Hein. Donc je pense que le passage à l'acte est multifactoriel. Mais Gamblin, il dit un truc vachement joli, et je trouve qu'il le fait bien dans le film. Il y a une part de mystère. Dans le film, je lui fais dire... alors, on sait qu'il a construit le palais 6 mois après la naissance de sa fille. Je me suis interrogé, je me suis dit, mais je ne peux pas imaginer que ce soit hasardeux. C'est important, enfin, une petite fille qui arrive. Donc, dans le film, je lui fais dire, je vais construire un palais en ton honneur. Mais dans le fond, il y a un mystère là-dedans. Et ça, je trouve que Jacques le joue très, très bien. C'est-à-dire qu'il y a une partie opaque chez cet individu qu'on ne comprend pas. Et c'est pas parce qu'on ne le comprend pas qu'on ne l'aime pas. Et ça, c'est une qualité de Gamblin exceptionnelle. Hein. D'accepter de ne pas donner toutes les informations au public. Vous me dites que c'est parce qu'il l'a fait. Voilà, c'est par amour pour sa petite fille. C'est ce qui est dit dans le film. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi. Peut-être qu'on ne sait pas. Comme 2 personnes qui s'aiment, peut-être qu'on ne comprend pas. Ou 2 personnes qui se quittent, peut-être qu'on ne comprend pas. On avait envie de garder cette idée non explicative. Parce qu'on est sur un truc extraordinaire. On n'est pas sur un ordre ordinaire. Encore une fois, quelqu'un qui construit un palais avec des cailloux pendant 30 ans, il n'est pas pareil. Pas pareil, juste, il n'est pas pareil que moi. Encore une question, s'il vous plaît? Moi, Nils, si je peux me permettre, je parlerais bien de... Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un gros travail au niveau de la colorimétrie, un petit peu sur tout le film. On a vraiment cette ambiance qui restitue parfaitement, je trouve, le contexte, l'ambiance, l'époque, tout ça. C'est un vrai travail que vous avez eu aussi pendant que vous avez après avoir tourné, après sur l'image en post-production. C'était volontaire de donner ce grain-là à ce film. J'ai eu la chance de découvrir un peintre qui s'appelle Fantin Latour il y a 4-5 ans. Et je me suis... j'ai intégré la couleur de Fantin Latour à tout mon film. C'est-à-dire qu'on a remonté un peu le rouge. Dans tous les intérieurs, il y a des pointes de rouge, des rappels de rouge, des 2 côtés du cadre. On a descendu les verts, un peu ce que Fantin Latour fait systématiquement. On a fait en sorte que les fonds ne soient pas des fonds lisses, ce que fait Fantin Latour en mettant des murs un peu tachetés. Donc ça a été beaucoup de travail avec la déco en peinture. Et on a intégré à l'intérieur de la colorimétrie de la déco une colorimétrie des habits. Ça veut dire qu'on avait envie, moi j'avais envie, que tous les habits aient un sens, que la couleur ait un sens. Les habits de Jacques, le beige qu'il a correspond exactement au beige de la pierre du palais, qu'on retrouve sur le beige de la petite fille, qui, quand elle grandit, a un petit pull bleu très doux, qu'on retrouve sur la maman. Donc tout a été construit comme ça. Et on a fait ça aussi en extérieur. On a baissé un petit peu les verts sur les couleurs moyennes. On a, par exemple, la séquence où Jacques il prend un arbre rouge, que moi j'adore. Et bien ce rouge, il est remonté en image de synthèse derrière, en étalonnage. Voilà. Après, il ne s'agissait pas de faire une démonstration de mise en scène sur ce film, une démonstration de je sais pas quoi, d'effets numériques. On avait envie d'être avec Jacques au service de cette histoire. On ne voulait pas avoir une mise en scène ou un jeu ostentatoire. On avait envie de garder une part d'humilité par rapport au personnage, en tout cas.
Mais il faut vous imaginer que, par exemple, le palais, évidemment, on l'a pas reconstruit en image de synthèse, ça aurait été trop cher. On peut modéliser des choses qui ont des surfaces plates, mais dès qu'il y a plein de petites choses, ça aurait coûté trop cher. Donc on a tourné sur le vrai palais, on a détouré le palais, et on a collé derrière des ciels, des nuages, voilà. Le grand plan du palais, qu'on a fait en drone, qui est le plan du palais sous la neige, où on commence comme ça sur le palais et on monte, on est très haut, il faut imaginer que tout autour du palais, à Haute-Rive, c'est des parkings de bagnoles. Voilà, pas d'époque, du tout. Donc il fallait intégralement redessiner de la neige. Voilà, on a fait ça. Le palais à Haute-Rive, on n'a pas pu tourner la maison du facteur cheval à côté. Donc la maison du facteur cheval est en fait, au moment du tournage, à 150 km. Bon, c'est pas 150, c'est 1h30 de voiture, donc c'est moins que ça. Dans un village qui s'appelle Mirmande. Donc quand Laetitia Casta, elle regarde le papa et la petite fille qui sont en train de jouer, et que je cadre Laetitia sur la fenêtre, et qu'il y a une réflexion du palais sur la fenêtre quand Laetitia Casta regarde, voilà, ce couple adorable, cette réflexion, c'est un dessin. Tout le film est construit comme ça. Mais là moi, j'avais pas très peur par rapport à ça. J'étais pas inquiet. Le seul, encore une fois, c'est un cadeau qu'on m'a fait, Facteur. On me l'a proposé. Je me suis ressenti comme, j'ai eu l'impression d'être un petit garçon à qui on dit, est-ce qu'on me donnait le droit de faire un beau film? On m'offrait le fait de faire un film romantique sur la différence, sur le dépassement de soi-même, sur les a priori, sur que des sujets que je traite depuis 30 ans. Donc je l'ai vécu comme un enfant à qui on faisait un gros cadeau. Mais moi, j'ai pas eu peur sur Facteur. Il y a un truc sur lequel j'étais un peu inquiet, c'est est-ce que Casta et Jacques allaient marcher comme couple? Alors on avait fait des essais de maquillage, de vieillissement. Et sur une image fixe, ça marchait très bien. Moi, je trouvais que c'était... Je regardais ça, je me disais, waouh, j'ai un beau couple de cinéma. Alors j'ai quand même fait le tour de mes potes un peu pour voir si j'avais pas que moi déliré tout seul. Et c'était unanime. Après, il fallait que ça bouge pareil. Jacques et Laetitia, ils ont une manière de travailler totalement différente. Jacques, c'est du papier à musique, c'est un danseur. Vous lui faites faire une séquence, il va faire une séquence en 1:30. Voilà. Et vous lui faites faire une autre prise, il va la faire en 1:30,5. Voilà. Il sait à quel moment il va respirer, bouger, se retourner. Voilà. Laetitia, elle ne marche pas comme ça. Laetitia, elle a besoin elle ne peut pas rentrer dans ce cadre-là. Elle se sent enfermée. Donc elle a besoin d'un espace de mobilité différente. Donc j'avais peur que ce système de travail ne communique pas. Voilà. Et quand Laetitia est arrivée sur le plateau, donc c'était plus une image fixe, elle est deux acteurs qui allaient devoir faire un couple de cinéma voilà, au long cours. Quasiment sur la première séquence, je me suis dit, elle a tout gagné. Parce qu'elle acceptait de jouer une femme d'un amour, alors inconditionnel, le mot paraît pas être juste, parce que pour moi, un amour inconditionnel, c'est plutôt un amour de filiation. Mais elle acceptait de jouer une femme qui aimait un homme, comme il était, alors quand il fait des conneries en potager, elle l'engueule, elle a raison. Mais elle acceptait d'aimer un homme sans condition, sans s'en sentir dévalorisé. Et en acceptant de temps en temps de pouvoir lui montrer le chemin et de le remonter s'il était au bout du ruisseau. Et ça, je trouve que Laetitia, elle s'est super bien démerdée là-dessus. Vraiment. Voilà, la peur que j'ai eue sur Facteur, c'était ça en fait. En tout cas, l'alchimie entre les deux fonctionne vraiment parfaitement bien. Donc, vous vous êtes pas trompé du tout. Est-ce qu'il y aura peut-être une toute dernière question ? Bonsoir et merci beaucoup pour ce très bel hommage. J'ai une question. Quand vous êtes du coup allé tourner là-bas, est-ce que ça vous a permis peut-être de recevoir un cadeau, de faire une belle rencontre? Enfin, c'était aussi une rencontre avec un territoire, avec une population qui a appris à devenir fière du facteur cheval, j'imagine. Ah ben ils en sont fiers. Hein. À Haute-Rive, ils en sont fiers. Hein. C'est un village de 2000 habitants.
Le cadeau que j'ai eu, c'est quand je suis allé présenter le film, là j'avais peur. Parce que s'ils trouvaient le film pas bien, c'est la première rentrée d'argent. Hein. Il fallait pas que je les trahisse. Ils étaient 850 dans la salle. Alors ils avaient mis des projos, des petites enceintes, c'était formidable. Après, c'était pas dans conditions comme celle-ci, parfaite. Mais donc là, avec la production, on n'était pas à rouler des mécaniques. Et il y a Pierre Constant, qui est un garçon qui a travaillé pendant 30 ans sur le Palais, qui m'a dit mais moi j'ai passé 30 ans de ma vie avec Facteur Cheval, et là je l'ai vu. Voilà, et j'avais gagné quoi, avec cette population. Alors je sais pas ce qu'ils m'ont fait comme cadeau. Moi ils m'ont laissé tourner dans le Palais, ils avaient aimé le scénario, ils savaient qu'on allait les respecter. De temps en temps, quand on est sur le Palais, pour que Jacques par exemple puisse mettre des cailloux, donc on a construit des trucs en polystyrène qui étaient un peu à l'extérieur du Palais pour voilà. L'éléphant, je leur ai pas dit que j'allais passer un peu des trucs dessus, alors on a nettoyé vite en cachette après. Ils n'ont pas su. On répétera pas, promis. Mais en tout cas, merci vraiment pour ce bel hommage, et les acteurs sont très vrais, remis à une autre époque avec toutes les émotions qu'ils arrivent à nous. Enfin, c'est leur métier, mais effectivement, quand on va sortir du cinéma, on revient dans une réalité où un peu d'amour et ce partage, en tout cas, de l'histoire du Facteur Cheval, c'est un apport qui est magnifique, d'autant plus vu notre actualité, je trouve. Merci encore. Merci beaucoup. Moi, j'espère d'avoir fait un film d'amour, évidemment. J'ai fait un film sans méchant. Non, mais c'est vrai. C'est ultra dur. Vous allez voir des producteurs, ils disent, j'ai pas de méchant dans le film. Les gens, ils s'aiment. Parfois, ils se comprennent pas, mais ils s'aiment. Et ils vont s'aimer jusqu'au bout. Et ils vont s'entraider, même. Et quand ils s'aiment pas tellement, qu'ils n'arrivent pas à s'aimer, ils vont se démerder quand même pour essayer de s'aimer jusqu'au bout. Pas de méchant. C'est pas simple, hein. Eh bien, avant de vous... Ah, madame, peut-être. Allez, attendez. Peut-être que vous serez la dernière. Peut-être. J'aurais voulu savoir si le Facteur Cheval a des descendants, et si c'est le cas, est-ce que vous les avez rencontrés? Comment est-ce qu'ils ont accueilli le film? Alors, il n'a plus de descendants, en tout cas le château maintenant, le palais, il appartient à Autrive. Voilà. Donc il y aurait peut-être, alors quelqu'un que j'ai pas rencontré, la nièce d'un oncle d'un autre mariage. Et là, je suis perdu. Là j'ai lâché l'affaire. Voilà. Donc on n'a pas rencontré les descendants. Alice qui se marie dans le film était la dernière, et elle a légué ses parts au château, à la ville, pardon. En fait, il y avait deux petites filles. Et il y en a une qui a vendu ses parts et l'autre qui les a données. Je ne sais plus laquelle. Dès que ça commence à traiter de problématiques d'argent, je suis perdu et ça me fait chier. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Nils, on vous... Une dernière question en haut. Madame, peut-être? Alors, Ah non, le cimetière, c'est vraiment son tombeau. Il y a lui dedans. J'ai rien inventé là-dedans. Il y a lui dedans, sa femme, sa fille. C'est le tombeau. Oui. Il y a la famille Révol. Son grand-père. Ouais. Et l'histoire qu'il ait eu envie de mettre sa fille à l'intérieur de son palais est une vraie histoire. Voilà, on sait qu'il est allé voir le maire pour mettre sa petite fille dedans. Et là, on lui a dit... Alors, le travail qu'il a fait sur le tombeau est dû au fait qu'il avait envie de mettre sa fille dans son palais et qu'il n'a pas eu le droit. Voilà. Et que du coup, il a commencé à faire sa sculpture sur le tombeau familial qui existait déjà, sur lequel sa femme était déjà. Alors, tous les chiffres sont les vrais chiffres. Hein, le nombre d'heures passées, le nombre de kilomètres faits, le nombre de tours de la Terre faits. Là, j'ai rien inventé, là.
Ah non, mais quand je vous dis que c'est un héros de cinéma, c'est un warrior, hein, c'est un cheval de guerre. Mais c'est aussi un petit Billy Elliot. C'est aussi quelqu'un qu'on regarde en se disant ouais, il est un peu dingue, il va faire une connerie, on le regarde un peu d'un œil un peu bizarre, et il va à la gloire. Et ça, je trouve ça joli comme histoire. C'est une histoire que je les aime bien, ces gens-là. Alors, il aurait été content de voir mon film. Comment je peux répondre à ça? C'est pas simple. En tout cas, on a eu envie de pas d'être à sa hauteur, mais de le respecter. Ça, c'est sûr. Et il avait eu envie d'être vu. Il y avait ce petit orgueil de petit garçon voilà, qui a envie d'être vu. Donc voilà, après, moi vous me demandez qu'est-ce que je pense de mon film, indirectement peut-être. Alors si lui était content de voir mon film, c'est que j'aime bien mon film. Donc indirectement, on n'est pas... Enfin, il y a une petite passerelle, si je puis me permettre. Alors moi j'ai beaucoup de tendresse pour Facteur Cheval. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, c'est le film que j'ai voulu faire, il y a la tendresse dedans. Je trouve que c'est un film qui est respectueux, je trouve que c'est un film qui n'est pas sournois. Voilà, je l'aime bien mon film. Même si vous me trouvez orgueilleux de dire ça, je l'assume. Avant de se quitter, nous aimerions vous faire un petit présent. Donc Sébastien, je crois qu'il faudrait appeler la personne qui vous accompagne dans la tournée. Caroline, la Caroline. Elle est là? Eh oui, Caroline, elle travaille chez SND, et c'est grâce aussi à SND que le film sortira en salle le 16 janvier. Voilà. Et que cette belle histoire sera portée sur tous les écrans de France. Donc bien sûr, sous vos applaudissements, on aimerait vous faire un petit présent pour quitter Orléans, en souvenir d'Orléans, parce que vous remerciez que vous êtes venus. Il ne faisait pas beau aujourd'hui, mais le soleil était sur l'écran. Et donc merci à vous. Et voilà. Je crois qu'on peut les applaudir. Un grand merci à vous. Merci Nice d'avoir fait ce beau voyage pour nous. C'est un très joli cadeau de fin d'année et on vous en remercie. Merci à tous. Si le film vous a plu, alors là, n'hésitez pas d'en parler jusqu'au 16 janvier. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de très nombreuses autres avant-premières, on espère. Et voilà, des très belles fêtes, messieurs, dames, un très bon Noël et à très bientôt. Au revoir, messieurs, dames. Merci encore.